Je m'occupais du son, du montage. J'amenais ma caméra, PH avait une caméra. Jessie, le monde de PH, avait de l'éclairage. Fait que, on a pogné un peu ce qu'on avait à gauche à droite. Puis chez PH, dans sa cuisine, au début, c'était pas dans le studio, là, c'était dans la cuisine de PH. Fait que là, ok, parfait, ok, Lisande Nadeau s'en vient. On monte l'éclairage, on met les caméras. En fait, on a fait quasiment des tests avant, là, pour être sûr que ça marche. Puis bon, fait que c'est ça. Fait que le premier, tout ça, là, moi je faisais le montage après, tu sais, dans le temps. C'est comme toi, le montage c'est en live, là. Mais avant je faisais le montage. C'est quand même long, là, faire un montage de. C'est très long. Tu Mais sais, ça dépend. je coupe T'avais rien. juste une caméra, je pense. On avait deux caméras. On avait deux caméras. Puis, tu sais, on coupe rien, là, on garde vraiment l'intégralité de la conversation. Sauf que juste comme faire le chant contre chant, des plans, là, c'est comme. C'est Pendant au moins 2 la heures. longueur du podcast. Puis, tu sais, c'est parce que là, tes files de vidéo, mettons, sont en petits segments, tu sais, puis là, tu synkes ça avec ton son, puis là, des fois, ça désync, puis là, c'est du gossage. En tout cas. Fait que bref, on commence ça, puis là, boum, premier podcast, crème acquis, après 24 heures, on a 10 000 views. Tu sais, moi, j'ai jamais eu dans ma vie une vidéo sur YouTube qui avait 10 000 views, là, tu sais. Fait que là, c'était comme, OK, 24 heures, 10 000 views, puis là, ça continue de monter, ça continue de monter, ça continue de monter, je suis tabarnak. Fait que là, crème, ça se passe, cette histoire-là. Puis là, deuxième semaine, direct, on fait un podcast avec Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais. Genre, juste pour montrer que nous autres, on va là, puis on va là aussi, là, tu sais. Parce que nous autres, c'était ça qu'on voulait faire, t'sais. On va avoir des invités vraiment différents, on n'aura pas vraiment de ligne directrice. C'est comme, ça va être ça qu'on va faire. Puis on peut garder ça. Fait que, ce qui est une très mauvaise idée, d'ailleurs, je pense, là, d'avoir pas de ligne directrice pour ton projet. Mais, La ligne directrice, c'est justement de ne pas en avoir. Ouais, c'est ça. C'est cool. Oh, ouais. D'être. Tu sais, moi puis PH, on se dit, on est expert dans rien. Tu sais, lui étudie en littérature, j'ai étudié en musique, là, tu sais. Fait qu'on n'est pas. Vous êtes deux artistes. Là. On est deux artistes, mais on est deux personnes curieuses, qui aiment apprendre, qui s'intéressent aux gens. Fait que c'est ça. Tu sais, quand on a un invité qui demande plus de préparation, on prend ça au sérieux. Tu sais, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, deuxième semaine, je pense que j'ai lu 3 livres qu'il a écrits, là, tu sais, pour me préparer. Là. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis je pense que c'est ça un peu que je sais pas qu'est-ce que le monde aime. On prend pas trop de place, tu sais, on laisse la place à l'invité, on écoute, on pose des questions qu'on juge pertinentes. Puis c'est pas un concours de lui qui parle le plus ou lui qui prend le plus de place, vraiment pas, tu sais. Puis tu sais, on n'est pas genre on sent pas le besoin non plus de puncher puis de faire des jokes à chaque 30 secondes, tu sais, c'est vraiment. Puis c'est vraiment qu'une conversation normale, mais sans distraction, tu sais. Un 2 heures concentré avec quelqu'un, à échanger, à apprendre, à discuter, mais c'est ça, pas de téléphone qui sonne, pas de texto. Parce que c'est rare, pareil, dans la vie, que tu vas jaser vraiment concentré, à faire rien d'autre pendant 2 heures avec quelqu'un, là. T'arrives-tu souvent, toi? Moi, j'ai une couple d'amis, tu sais, que c'est notre activité. T'sais, on parle. Ouais. Tu sais, mais tu sais, c'est vrai que ça dépend même du monde. même si tu fais un souper, là, tu fais un souper avec des amis, tu vas parler tout le long. Ça sera pas comme on se parle en ce moment. Parce qu'il n'empêche que quand il y a les caméras, puis les micros, puis tout ça, ça incite à, premièrement, skipper certaines étapes. Tu sais, des fois, tu sais, on vient de se rencontrer, là, mais genre, je t'aurais croisé Walmart, on n'aurait pas jasé comme là. Tu sais, tu sais, où le contexte fait qu'on va rapidement dans le vif du sujet. On parle de choses qu'on juge intéressantes, qu'on juge pertinentes. Puis, fait que c'est ça. Puis moi, ça m'a vraiment. Moi, je pensais que j'allais être vraiment mauvais. Pour être bien honnête, là. Moi, j'étais certain que le premier podcast allait sortir. Puis, tu sais, là, t'as Lisande Nadeau, t'as PH de OD, t'as le dude, là. L'autre dude, tu sais. C'est qui lui, tu sais? On s'en calisse de lui, genre, puis genre, moi, j'étais sûr que les commentaires, ça allait être juste genre, c'est qui ce gars-là? Puis quand il parle sans crise de ce qu'il dit, nanana. Puis là, le premier podcast sort. Puis là, man, j'étais terrorisé d'aller voir les commentaires, là. Terrorisé, là. J'allais me faire ramasser. Parce que c'est pas mon domaine, c'est pas, tu sais, genre, je suis pas un communicateur. Tu sais, j'ai étudié en musique. Moi, ma vie au cégep à l'université, c'était être dans mon petit cubicule,
puis être tout seul avec ma guitare, puis pratiquer par la personne, tu sais. C'est ça ma vie, où j'ai pas étudié en communication, j'ai pas étudié en... Tu sais, j'ai pas un background de communicateur, tu sais. Fait que, Bon, en même temps, tu sais, ton background en musique, fait oui, en sorte que t'as été, tu sais, t'as t'es sur une scène, t'es dans un spectacle, oui, mais c'est pas par la parole que je le fais, tu sais. À part en 2 tonnes dire une petite joke, là, tu sais. C'est pas par la parole que je m'exprimais, tu sais. Finalement. Finalement, je vais voir les commentaires, puis c'est comme juste du positif. Juste du positif sur tout le monde. Puis genre, des commentaires, tu sais, mettons, genre, hey, Doom, ces questions sont vraiment pertinentes, puis genre, nan, puis... Fait que là, j'étais comme, Chris, cool. Puis là, mais à chaque semaine, j'étais là, cette semaine, c'est la semaine où je vais me faire démasquer, tu sais. Je me disais ça à chaque semaine, genre. Chaque semaine, là, le monde va bien se rendre compte que je prends ma place, là, tu sais. Puis tout le temps du positif, tout le temps du... Non, non, c'est bon, puis Dom, on l'aime, je recevais des messages en privé, tu sais. Puis de monde, là, hey, j'aime vraiment tes interventions dans le podcast, puis vous avez une belle dynamique, tu sais, ça serait pas aussi bon si c'était juste un ou l'autre, les deux ensemble, c'est vraiment bon. Je vais te donner un peu mon feel que j'ai eu, tu sais, quand j'ai écouté Ouais. vos podcasts. Moi, je trouve que PH est plus intense. Toi, t'es vraiment sympathique. J'étais comme, hey, sérieux, ça va être le fun. T'as vraiment une bonne vibe, tu sais, de gars qui, hey, lui, tu sais, il est gentil, tu sais, j'aimerais ça que c'est mon ami. Ben, t'es fin, man, merci. Parce que PH aussi, tu sais, il a l'air gentil, Ouais. mais il y a une intensité dans son. Quand il Sérieux, parle, il est sérieux un comme, peu. c'est ça, tu sais, puis. Même, tu sais, PH, on a coaché ensemble, là. Tu sais, mettons, on faisait mettons, les camps sport, là, ouais, à Québec, là, au PEPS, tu sais. Puis là, on avait 15-16 ans, tu sais, puis t'as les deux coachs, puis ça a tout le temps été, mettons, bon cop, bad cop, là. Moi, je suis comme les enfants, je suis genre leur chum, puis ils trippent avec moi, puis genre, ils me font d'école, puis ils ont peu peur de PH parce qu'il est sévère, tu sais. Mais ils le respectent, tu comprends? Ça a tout le temps été un peu ça, la dynamique, genre, PH, il est plus sérieux, il est plus strict. Moi, je suis plus, pas les gars, là, tu sais. Ouais, mais écoute, je pense que c'est une belle dynamique justement pour un podcast. Ouais. Non, Et je pense que c'est une bonne idée aussi que vous avez décidé de starter le podcast à deux parce que, surtout un podcast où que, là, vous commencez, vous n'avez jamais fait de podcast avant. Podcast audio, c'est une chose. Podcast vidéo, c'est une autre chose. Ouais. C'est un gros projet. Peut-être que vous ne saviez pas à quel point c'est un gros projet quand vous avez starté, mais il y a beaucoup de jobs en lien avec ça. Mais puis, oui. tant au niveau de. Oui, c'est une chose, c'est d'être devant l'autre personne puis de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, peut-être le podcast, mais Ouais, il y a tout le behind il y a the une scenes. industrie autour de ça. Puis, le behind the scenes, c'est ça. Moi, j'avais des bonnes connaissances en audio, correct en vidéo. PH n'avait aucune connaissance de rien, mais il a vraiment appris rapidement. Puis, c'est ça. Puis oui, il y a eu des laissés-erreurs, puis on a fait des podcasts juste les deux pour se pratiquer avec les caméras, puis là, ça plantait. Puis là, genre, OK, faut pas oublier que la cam, elle enregistre juste 30 minutes, fait qu'il faut se lever, aller la repartir. Tu sais, au début, c'était ça, dans les podcasts, là. On se levait à tout bout de champ. Genre, mettons, PH parlait, puis là, quand, mettons, les deux étaient partis, moi, je me levais, là, j'allais derrière les cams, voir s'ils roulaient toujours, leur starter après 30 minutes, voir si le son était correct. Puis c'est pas arrivé trop souvent qu'il y a eu des bugs. Puis, mais c'est arrivé pareil. C'est arrivé. C'est arrivé mettons, une cam qui arrête de rouler puis on s'en rend pas compte. Okay. Fait que là, mettons, pendant 45 minutes, il y a juste une cam, tu sais. Fait que c'est pas trop grave. Puis il y a un podcast une fois que le son a planté après 10 minutes puis on s'en est pas rendu compte. Fait que comme t'as 10 minutes de bon son puis tout le reste du podcast, c'est le son de la caméra vraiment à chier. Ouais. Fait que, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Mais maintenant, on a Nicole là, qui est avec nous autres dans le studio, là, qui est notre technicien, il s'appelle Nicolas, mais on l'appelle Nicole. Puis, non, il aime ça. Je trouve ça drôle. Non, il adore ça. Fait que lui, il est là, il s'occupe de la technique, il s'occupe que le son est bon, que les caméras marchent, il fait le montage en live. Fait que. Puis en fait, maintenant, là, c'est quasiment rendu le gérant du studio SF, là, Nicole, parce que on loue beaucoup le studio, pour des gens qui veulent faire leur podcast. D'ailleurs, les amis, si vous avez des projets de podcast, vous êtes à Montréal, vous pouvez venir au studio SF. Puis, dans le fond, c'est juste basé, comme toi, on utilise le Calendly, l'application. Là. Fait que Nicole, lui, rentre ses dispos là-dedans. Les clients, on leur envoie ça. Voici les plages horaires dans lesquelles vous pouvez réserver. Fait que, mettons, Nicole, il n'y a pas d'école le lundi, mardi, vendredi. Fait que les autres, ils réservent là-dedans. Ils viennent au studio, Nicole est là, ça se fait
tout seul. Dans le sens, c'était pas tout seul, mais dans le sens que moi ou PH, on n'a pas nécessairement besoin d'être sur place tout le temps. Fait que ça nous libère beaucoup, puis ça nous permet de faire nos projets, d'avoir quand même la business qui continue de rouler. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. T'sais, quand on a commencé à parler du studio, juste moi, ce qui me passionne dans la vie, le podcast, ça me passionne, puis cette business-là avec PH, ça me passionne, mais genre mon premier amour, c'est la musique, puis je vais pas arrêter de faire de la musique demain matin. Mm-hmm. Puis c'est comme quelque chose que tu fais à 100% ou tu le fais pas. T'sais. Puis moi, je suis quand même quelqu'un qui s'éparpille, qui aime ça avoir beaucoup de projets, tout, mais faut que ça reste dans le domaine du possible. Là. Fait que j'étais là, tu sais, PH, si genre, faut tout le temps être au studio, puis il faut genre, ça demande tant d'heures de travail, moi, je pourrais pas, tu sais. Fait que c'est important qu'on ait une structure qui soit efficace, optimisée, puis qui potentiellement roule d'elle-même. Puis là, c'est presque ça. T'sais. On gère encore plein d'affaires. Sauf qu'au moins pour le booking, le booking de genre, êtes-vous dispo telle date? Ok, je vais checker avec l'autre. Là, tu fais du back and forth d'email, genre de perte de temps dégueulasse. Je comprends pas les gens qui n'utilisent pas Calendly. Ben, t'es quelqu'un qui prend des rendez-vous, ne serait-ce que pour des meetings dans la vie. Ouais. Tu n'utilises pas Calendly. Il faut que tu saches que ça existe. Je veux dire, moi, de PH, moi, j'étais un peu déjà entrepreneur parce que je travaille autonome depuis des années. Fait que, tu sais, PH n'a jamais été travailleur autonome, entrepreneur de sa vie. Fait que, tu sais, on n'a pas eu un cours de business à l'université qui nous a dit utiliser tel logiciel. Là. Ils ne disent pas ça à l'école non plus. Ah, ben, en tout cas, ou bien que tu as du monde dans ton entourage qui sont dans ce domaine-là, puis tu apprends d'eux autres. Sinon, c'est comme, OK, on est deux néophytes, puis on apprend tout from scratch. Là, fait que Calendly, man, ça fait genre 1 mois et demi là, qu'on a découvert ça. Ça change ça, tu sais, ça a changé notre vie.